Ah, cette fois, c'est la bonne. Bon, il y a une idée qui me trotte derrière la tête depuis un moment. Ici, j'ai un grand trou. Ici, il y a ce mur qui m'emmerde. J'ai un trou, là j'ai un mur. Là-bas j'ai un trou, là j'ai un mur en trop. Bon ben, on va déplacer le mur, voilà. Je ne vois pas où ça pourrait merder. Voilà. Oh là là, donc on a pu replier les béquilles grâce à... Ah, la grue tout ça, c'est pas idée d'éclairer. Ah ben on continue hein. Le béton liquide, une mer de polymère. Je lisse la surface pour niveler la terre. C'est l'ancrage parfait, ma structure prend forme. Pour que le mur repose, une base, une norme. Une base, une norme. Je pose le segment découpé sur le béton. Sculpter le monde, redessiner l'horizon. Et voilà. C'est posé. C'était pas des plus évidents à aligner. À bien réfléchir sur la suite des événements. Mais voilà, ça tient avec 2 étés. Le camion, il est rangé, replié. La grue, j'ai un flexible qui commence à fuir du sertissage. C'est la rallonge là. Donc c'est super parce que je l'ai vu tout là-haut. J'étais ah merde, ça fuit, fait chier. Et quand tu le poses, bah, il est juste devant toi. Donc je vais changer les 2 flex là. Dans le doute parce que il pissait là dès que tu forces. Et je me connais, moi je travaille au limiteur. Hein. Tant que ça fait pas limiteur, c'est que tu peux encore forcer. Voilà, maintenant bah, il va falloir remplir tout ça. Qui va être long, casse-pied et pénible. Donc c'est du parpaing de 20, là c'est du 15. Donc bon, j'ai choisi de mettre le décalage dehors. Ah bon, c'est pas mal. Mais pour la suite, ça va être... Le problème, c'est que je touchais là-haut, donc il faut que je raccourcisse les sangles à gogo. Puis bah à poser, parce que là, c'est entre facile de le scotcher dans un truc, mais... Bon, plusieurs choses à essayer de voir pour améliorer.
bascule, l'espace bascule. Bon. Alors, voici une présentation à blanc. À blanc. Donc, on a notre bout de mur qui flotte là-haut dans les airs. Voilà, qui flotte à quelques centimètres du truc. Normalement, là-haut, il passe. Je sens que là, il va m'embêter. Là, ici, c'est pas bien aligné, mais... pas mal. Bon, je pense, j'espère, c'est le fait qu'il soit de traviole. Ici, il y a de la place. Voilà, donc on a à l'extérieur l'appel qui pousse. Et là, il va y avoir une manip de crotte parce que je suis obligé de l'incliner. Vous voyez, là-haut, je suis dans le truc. Donc, je l'ai incliné pour présenter le bas du mur. Présenter le bas. À l'intérieur, j'ai mis le tractopelle avec son godet pour faire une butée basse. Donc l'idée, ça va être de mettre du ciment là dans le trou là. On splatche de ciment là-dedans, on en met plein. On pose le mur, sprouch, on met que le bas. Et c'est là où je réfléchis, avec la force du Saint-Esprit, on pousse le haut sans qu'il bascule. Donc l'idée, ça va être de sproucher le bas, on met le tracto pour faire ça tranquille, et après je mets le godet du tractopelle tout là-haut. Tout là-haut pour faire une butée, c'est-à-dire si je pousse de l'autre côté, il peut pas basculer. Je le sens pas cette affaire, je le sens pas. Bon, je sentais pas le mur du bas hier, donc ça va être long, ça va être chiant, mais on va y arriver, parce qu'après, je pense venir avec le tracteur de l'autre côté pour pousser tout doucement pour le redresser. Parce que la grue, elle va plus servir à grand chose. Donc l'idée, c'est de le pincer entre celui-là et le tracteur de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va aller faire du béton. Puis évidemment, il est midi, j'ai faim, mais la grue, elle fuit. Enfin, je me suis pas pris... je sais pas. J'ai voulu faire un essai à blanc en me disant, voilà, je le place, j'essaye et je le repose. Mais en fait, ça s'est tellement bien engagé que j'ai pas envie de recommencer. Donc là, je me dis, au pire, la grue va descendre un peu. Si elle descend un peu, j'espère qu'il va venir se poser sur l'autre. Je vais aller manger un truc et puis je vais revenir m'attaquer à ça. Donc faire une bonne bétonnière. Mettre un lit de ciment entre les deux, là. Et là-bas, il faut bien charger parce que j'avais cassé un truc hier. Et je le scrotche dessus, voilà. Ah, putain. Dans les faits... c'est ça. Bon, demain, on va bouffer et après, on revient s'occuper de ça. Bon, alors, c'est bon. Après moult péripéties, pousser à droite, pousser à gauche, ça fait pas ce que je veux, bon, bref, il y a un résultat. Il est celui-ci. Voilà. Et étrangement, le mur flotte dans les airs. Non, je sais pas trop où il touche, mais il touche. Hein, il est appuyé, la grue est larguée. Ah, la grue est larguée. Bon, j'ai galéré à trouver parce que des fois, je poussais d'un côté, ça revenait de l'autre, mais de manière très bizarre, aléatoire, étrange. Enfin, il se passait des phénomènes chelous que je pense avoir trouvé à la fin. Parce qu'en fait, là-haut, tout là-haut, là, sous la grue, il y a le crochet, là, qui semble juste toucher. En fait, il touche pas. Il appuie dessus de bâtard.
En fait, ça fait un gros point d'appui. Je sais pas ce qui se passe avec ce point-là. Mais en gros, comme si ça faisait un doigt qui appuyait en haut là sur le mur. Donc c'est pour ça qu'il bougeait bizarre parce qu'il y avait cet appui. Parce que j'ai voulu aller larguer la grue, enfin larguer les sangles là, mais ça marche pas. Donc pour l'instant, ce que je vais me contenter de faire, c'est là rapido, je vais mettre le ciment qui me reste dans ma brouette en dessous là pour boucher, parce que je l'avais tartiné avant, mais je l'ai étalé en le mettant. Et je vais aller essayer de mettre des fers à béton comme j'ai fait sur celui du bas, c'est-à-dire je mets un fer à béton à droite, un à gauche, et après je les soude ensemble. Comme ça, il va pouvoir tenir à peu près. Parce que bon, c'est bien beau de laisser les bras des machines en l'air, mais voilà, là ma palette elle a tourné, c'est mise de travers, mais ça appuie. Ça appuie, mais bon, c'est foireux pour que ça sèche. Donc peut-être là-haut, je vais mettre un fer à béton provisoire, un peu à la... Voilà, comme j'ai fait là. Voilà, là, c'en est un que j'ai fait hier. Un fer à béton, ils sont soudés. Il y en avait un autre en bas, et puis ici, je sais plus, je les ai déjà noyés dans le béton. Donc l'idée, c'est de faire ça. Là, en plus, il y a de la place, quoi, comme il y a un pet. Je peux glisser un peu le perfo, glisser le perfo. Et là-haut, je vais peut-être le faire au-dessus. Là où je devrais monter mon mur, c'est juste provisoire. Provisoire. Mais bon, il est là, voilà. On a... Oh non, ah si. Elle est là. Ah. Ah, c'est pas aussi bien aligné que ce que je voudrais, mais bon, j'en ai tellement chié que... Allez, on soude. Voilà, donc c'est soudé. C'est soudé là. C'est soudé là. Voilà, fera un peu chier pour poser les parpaings au-dessus, mais... Ça là, c'est chiant. Je vais peut-être le refaire tout à l'heure là en coulant du béton. Je vais peut-être refaire le coin là parce que pour mettre les rangs dessus ça va être casse-pied. Voilà, donc maintenant objectif c'est d'essayer de desserrer la sangle, les sangles. Parce qu'en fait celle-là est encore sous tension. Mais ça implique de descendre la grue. Bon là l'idée c'est d'enlever tout le bazar, les machines quoi, parce que là le tracteur il sert plus à rien. Le tracteur, normalement je vais lâcher, ça devrait tenir là. La mini pelle je vais pouvoir lâcher, comme ça je vais enlever du... oui, peut-être pas. Je vais pouvoir enlever celui-là, les deux là, pour faire de la place là, ici là, dans l'air là il y a trop de trucs. Comme ça je peux rejouer avec le camion sans qu'il y ait plein de choses. Allez, on voit rien. Ah. Ensuite, dos, tres. Comme circuit, mais ça laisse le chronotachygraphe en marche. Je prends le réflexe ici, j'enlève les batteries. Ah, mon siège est descendu.
Ah, elle peut débrayer. Plus de force. Et là. J'allume la grue. Et roule ma poule. Bon bah maintenant. On va suffisamment pour que. Ah, une grue, c'est un truc de patience, c'est-à-dire tu démarres et puis ici c'est largué. Bon, maintenant faut réussir à... Ah, petit bâtard, ils appuient sur le linguet. Ah, c'est agaçant ça. Oui, alors fallait pas regarder ce que j'avais fait ici. On fait pas ça en chargement, d'accord? Dans le... à l'abri, vous sortirez quand j'aurai besoin de vous. Ah, une chance sur deux. Perdu. Là. Ça va split. C'est pas un poids lourd. Bon bah voilà, on se retrouve au pied du mur. Il y a 2 jours, il y avait un trou. Aujourd'hui, il y a une grosse ouverture. Bon, c'est pas... Le deuxième mur, il est un peu enfoncé là, un peu sorti là. Mais vraiment, je commençais à... Enfin, à perdre patience. C'était vachement dur parce que tu vas d'un côté, tu te dis, ah oui, c'est comme ça. Tu le bouges en conséquence, tu vas de l'autre, tu dis, ah bah non, c'est l'inverse. C'est pas évident à caler, donc bon. Il y a quelque chose. Maintenant, je vais passer des plombes à boucher ces 2 rainures là. On va faire en sorte que ce mur soit costaud et bien droit. Là, c'est facile, tu vois, comme c'est aligné, j'ai qu'à mettre une planche de coffrage. Mais alors là, peut-être je peux mettre une planche de coffrage de l'autre côté. Peut-être à l'intérieur, c'est aligné. Bon, voilà, boucher mes énormes trous là. Sachant qu'au sol, c'était rigolo parce que tu ramassais par terre, voilà, en hauteur, ben, c'est tout de suite moins rigolo. Donc, je pense que je vais mettre les échafaudages de chaque côté. Et puis après, ben, je finirai au chargeur de tracteur, les rangs là-haut. Ah ouais, parce que c'est pas tout à fait fini, il reste le petit trou de crotte là-bas. Allez, ben, on s'y attaque. Bon, bah voilà, mes parfums d'occasion sont posés là-haut. Voilà, tout là-haut. Regarde la taille, la machin à refaire. Bon, je suis très content de mon setup pour les mettre en place. Mon échafaudage. Hop. Mon petit setup pour mettre tout ça en place. Donc je peux faire le béton, le couler dans la brouette, monter la brouette dans le godet. Ça, j'ai pas soulevé le sac. Ensuite, je mets là-haut et le tracteur à côté avec la palette de matériaux. Bon, c'est pas non plus le grand confort, hein, attention. Mais voilà, ce qui m'a permis de réussir à poser ces merveilles. On va faire les raccords. Alors bon, après, il faut pas regarder à l'intérieur. Voilà, donc on est face au mur et puis comme ça, je vous montrerai pas à quoi ça ressemble parce que de ce côté, c'est pas joli. Ah, je suis sympa. On verra peut-être pas parce que la caméra est à contre-jour. Bah c'est tout là-haut. En fait, j'ai pas fait les raccords de ciment entre les parpaings. Et le lendemain encore.
Plus de contre-jour à la caméra parce que c'est fermé. Cannelle. Là, il y a une belle réverb. Voilà, j'ai mis la dernier petit bout de parpinounet là-haut. Et fait tous les joints. Là, en vrai, j'ai fait un gros plâtras. Pour attraper, j'ai fait un enduit. Parce qu'il me restait du ciment. C'est vrai que ça fait joli. Et que bah, c'est vraiment pas droit là-bas. C'est vraiment n'importe quoi. Mais en vrai, avec celui-là, c'est pas mal rattrapé.